communication, Madame Émilie Prophète Minsé, il était lancé de plusieurs activités que nous avons pour faire pendant l'année. Et nous avons lancé l'année de la Belle Amour, que nous avons participé ensemble avec nous. Nous avons pile d'autres activités que nous prévoyons. Et aujourd'hui, c'est pas l'occasion pour nous découvrir l'autre point que le ministre lui-même a gagné dans la feuille de route, dans la salle de gagné comme plan d'action. Et aujourd'hui, c'est pour la présentation de calendrier de célébration et de commémoration pour l'année. Et c'est pour une initiative que le ministre a lancée lui-même, que le ministre a initiée, mais qui peut arrêter dans toutes les quatre activités que le ministère de la Culture et de la Communication a pour le faire. Donc, je vais passer ensemble avec le ministre de la Culture et de la Communication, Mme Émilie Prophète Minsé. Et aujourd'hui, nous sommes tenus à rencontrer la presse pour nous parler de calendrier, célébration avec commémoration. Qui ça qui calendrier, célébration avec commémoration? Son calendrier, il y a un pile pays qui fait, Haïti pour que jamais fait ça, c'est-à-dire pour l'État qui est représenté en l'occurrence, je dis par le ministère Culture et Communication, dit au début de chaque année ou bien avant début ou année, qui date l'État à prendre en compte, qui date l'État à commémorer dans l'année qui va venir. Donc, l'arrivée dans le début 2022 dans le ministère de la Culture, estimé que l'État haïtien méritait un calendrier comme ça. Donc, nous travaillons sur le calendrier ça, et comme nous connaissons déjà, l'année 2022, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale décrété que c'est l'année de la belle amour humaine, parce que c'est l'année ça, nous avons commémoré centenaire Jacques-Stéphane Alexis, et qui mourit 22 avril, qui fête au 22 avril, il y a 100 ans de cela, presque 100 ans de cela. Donc, c'était une belle occasion pour nous donner un titre, l'année de la belle amour humaine, pour nous faire connaître l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis de côté, mais tout pour nous célébrer sa humanité, solidarité, pour nous parler de éducation à la citoyenneté, protection du patrimoine, démocratie, tolérance. Donc, nous faisons calendrier des commémorations et des célébrations. Mais espérons nous chaque gagner un calendrier ça. Côté, nous choisissons 69 dates. Nous choisissons 69 dates, donc qui commençaient dans le 1er janvier à 2 janvier, jour indépendance, jour des aïeux, et qui tenu compte de l'autre bonne date, qui c'est centenaire non seulement Jacques-Stéphane Alexis, mais de l'autre grand haïtien, création une série d'institutions locales, mais adhésion tout Haïti à une série d'institutions internationales importantes. Et nous regardons le calendrier ça, chaque mois, nous faisons mois par mois, et chaque mois, bon bagaille, bon contenu, ministère Culture choisi, créé pour nous faire commémoration ça, ou bien célébration ça. Donc pour qui ça nous fait calendrier ça, m'a répété un peu, pour nous commémorer des gens qui ont besoin de commémorer, mais tout des jalons, c'est-à-dire qui grand sportif, qui grande œuvre, qui était faite dans telle date, il y a 50 ans de cela, il y a 100 ans de cela, il y a 60 ans de cela, donc des jalons. Et qui ça, calendrier ça a signifié pour nous? Calendrier ça a signifié pour nous que nous prenons le temps de créer un contenu pour chaque date qui répertorié dans notre livre ça. C'est-à-dire 100 ans d'Jotrouyo, ministère Culture, à bon bagage pour le dire. 80 ans, Jean-René Jérôme, ministère Culture, l'État haïtien a bon bagage pour le dire. Et ce n'est pas seulement le ministère Culture, on a fait appel à toute instance l'État, les concernés, pour dire qui ça, pour dire une parole dans telle commémoration ou bien dans telle célébration. Mais particulièrement institutions qui dépendent du ministère Culture, qui c'est 12 institutions, chaque fois on a sollicité pour créer contenu ça, pour nous partager contenu ça, pour plus de monde connaît une série de faits, une série d'événements, une série de personnalités, une série de créations qui étaient marquées vie république là. Il est extrêmement important. Calendrier ça fait dans l'idée pour créer une cohésion. C'est-à-dire fête nationale après extrêmement important
parce que nous parlons de fête nationale au contenu. 1er janvier à bon contenu, 2 janvier à bon contenu, 1er mai, 18 mai, 17 octobre, 18 novembre, parce que fête nationale, ce n'est pas occasion pour nous une bataille avec l'autre. C'est occasion pour nous parler de ça nous fait, pour nous parler d'un bagage qui était important pour chaque monde. J'avais dit 18 novembre, 17 octobre, c'est date pour nous commémorer des faits, des mondes qui étaient aidé la République là, divine République aujourd'hui. 17 octobre, pas fait pour nous bataille, pour nous touiller l'autre, nous une balle soufflette. 17 octobre fait pour nous parler de Dessalines, pour nous voir comment nous avons construit la République là et qui signification lutte Dessalines Temeneo, qui signification et idéal Dessalines, c'est-à-dire pour bailler chaque monde au terre, pour tout ça qui est sauté en Afrique et tout ça qui mélangeait, etc., jouer une place dans la République là. Donc nous allons créer des contenus pour, dans le but pour nous faire, ça aurait une cohésion nationale, nous dit que fête nationale, il doit transcender divergence qui y a entre nous. Parce que c'est normal pour qu'il y ait divergence, mais il faut qu'il y ait des moments de trêve, côté nous transcender divergence là. Donc, comment calendrier ça a rejoint une feuille de route ministère culture parce que ministère culture on fait une feuille de route qui est axée sur question éducation à la citoyenneté et préservation du patrimoine, gestion risque à désastre, démocratie, avec un bon autre thème qui est entré dans la question de la belle amour humaine, c'est-à-dire l'humanisme, la solidarité et envie de construire un pays. Donc feuille de route ça, c'est occasion pour chaque fois nous rappeler tout le monde que nous déjà fait des bagages importants, des bagages intéressants dans le pays que nous avons continué à faire. C'est vrai, il y a des luttes qui pour mener pour l'égalité, c'est-à-dire qu'il y a trop d'inégalités dans le pays aujourd'hui. Il faut que plus de monde qui manger, il faut que tout le monde qui aller à l'école, il faut que chaque petit haïtien qui fait par envie partir, quel que soit côté à République dominicaine, Chili, les États-Unis, partir à tout prix. Donc, il faut créer des conditions de vie dans le pays pour monde envie rester. Et ça passait par une construction, mais une construction de monde. C'est-à-dire le haïtien, en fait, il faut qu'on ait lien créé un côté, son pays qui gagne d'antan, son pays qui gagne histoire, son pays qui gagne bagaille pour parler avec le monde. Parce que jusqu'à présent, malgré toute faille, malgré tout problème, malgré tout accident nous gagnons dans l'histoire, nous, Haïti est un pays qui cap parler avec le monde. Parce que Haïti, c'est le premier pays qui définit de manière radicale ça aurait l'égalité entre les races, qui dit monde pas capable parce qu'on fait noir ou esclave on l'autre monde. Donc tout le monde suit Haïti et quel que soit ça qui passe depuis à parler de l'égalité des races humaines, depuis à parler de droit monde, depuis à parler de fondement de démocratie, il a parlé de Haïti. Donc, ministère culture avec communication voulait travailler sur la question cohésion nationale là, à travers l'institution, à travers chaque monde, à travers les médias, à travers des plans bien définis pour tout le monde, pour culture qui a pénétré, pour communication qui a pénétré dans toute collectivité pays. Donc, on a rassemblé des énergies. Énergie, ça c'est association, parce que il y a un paquet d'associations qui travaillent un petit peu partout dans le pays pour faire travail, nous envie de faire. Nous commençons à demander à l'association, ça rejoindre nous autour d'un seul discours. Un seul discours, et ça est important, même si le discours n'a pas fait dans le même mot, mais il l'a fait dans la même intention. C'est-à-dire un discours rassembleur, un discours pour Haïtiens reconnaître tête li, non série de valeurs, non série de monde, non série de œuvres qui t'est écrit. Ça veut dire nous tous besoin qu'on ait qui ça, Jacques Séphane Alexis t'est fait. Nous tous besoin qu'on ait qui ça, Joe Trujillo t'est fait. Nous tous besoin qu'on ait qui ça, Catherine Flon t'est fait. Et précisément, année ça, si on a regardé le calendrier des célébrations et des commémorations, nous allons commémorer 240 ans naissance Catherine Flon qui te coup de drapeau national là. Il y a un pile bagay qui pral fait, il y a un pile bagay qui pral dit parce que nous avons honneur ouais sous-jour entrer dans UNESCO année ça, donc pral gagner de l'autre bonne nouvelle sous Haïtien, sous Haïti. Parce que c'est important pour nous voyer de l'autre message.
pour nous redorer l'image haïtienne et haïtien à travers le monde. Parce que c'est à travers les médias, c'est à travers les réseaux sociaux, toute journée n'a montré tout ça n'a pas marché, mais nous pas dit qui est fort n'a fait pour ça marcher. Qui est fort n'a fait, comment on a fait pour aller dans l'élection, comment on a fait pour nous créer une démocratie, pour tout le monde voter, et pour nous une vraie république. Une vraie république, c'est-à-dire avec une transition normale chaque 5 ans, ou bien Jean nous va le décider là, pour qu'on monde entrer dans le Parlement national, pour qu'on opposition, pour monde remplacer, même gens, ça fait non, un paquet de pays. Nous sommes dans le dernier pays sur la terre. Nous sommes dans le dernier côté, il y aurait les républiques et nous incapables de créer transition démocratique. Nous incapables de suivre propre ligne que nous mettons en place. Donc voilà, créer balise, créer chemin, mais construire l'homme haïtien parce que c'est dans la construction de l'homme haïtien que la privée fait ça. Construire des discours, construire l'État, construire ça avec les capacités de mise en scène de l'État. C'est-à-dire laisser l'État qui a fait un bagaille là bien fait. Et dit chaque haïtien, le n'a voté au monde, le nous parlons d'élection, le monde n'a voté à faire très attention. Parce que l'important dans le pays pour chaque monde dans place les doués. Sinon ça ne va pas marcher. C'est même genre mon administration, le monde qui a fait comptabilité, il n'y a pas qu'à dans place le monde qui fait marketing, non, le monde qui fait marketing, non, il n'y a pas qu'à dans place le monde qui fait comptabilité. Au pays c'est comme ça pour lier. Donc pour nous très attentifs parce que nous pas qu'à les convictions ne sont pas à vendre. C'est-à-dire, l'on va voter, c'est en âme et conscience pour choisir qui moun qui pour voter. Donc, calendrier ça, c'est base, une idée qui a fait chemin, une construction que nous avons fait, et comme construction, elle est juste, elle est démocratique, les belles, les rassembleurs, il y a un pile monde, un pile association qui a rejoint nous et nous souhaitons que la presse rejoigne nous tous. Déjà, il y a des signaux, parce que là, on va parler de construction de l'homme haïtien, on va parler de construction ou espace démocratique, on va parler de commémoration, de célébration des œuvres de monde, de institutions qui t'est étonné le monde ou pas en contradiction avec personne. Donc c'est appel à la transcendance ça que le ministère Culture commence à faire avec calendrier des commémorations et des célébrations. Et nous gagnons un comité de célébration de l'année de la belle amour humaine qui a fait des activités qui pourraient durer jusqu'au 31 décembre 2022 autour de Jacques-Séphane Alexis. Mais Jacques-Séphane Alexis, c'est le prétexte, c'est la bonne nouvelle. Parce que Jacques-Séphane Alexis qui quittait de très grandes œuvres en Haïti, c'était un homme politique, c'était un écrivain, c'était un théoricien de la littérature. C'est-à-dire, Jacques-Séphane Alexis écrit des théories sur la littérature qui était, elle a parlé de réalisme merveilleux en Amérique latine. Donc, Jacques-Séphane Alexis, c'est un exemple d'un haïtien que nous voulons by tout jeune haïtien qui a grandi Jodia et pas seulement en Haïti parce que pays noir c'est ça lié depuis toujours. Haïti, son pays côté grand pile nomade. Nous toujours voyagé et cela depuis toujours, depuis 1804 parce que nous c'est des déportés, nous c'est de monde qui ont ramassé sous côté d'Ahomey, ça relève le golfe de Guinée et ils mené nous en Haïti pour mettre nous en esclavage. Donc et jusqu'à présent ça m'a dit nous tous connaissons, jusqu'à présent en province et même en Port-au-Prince, dans le centre urbain, l'homme mourit, il dit, il tourne en Guinée. Donc nous toujours un voyage pour nous faire. Et nous sommes des nomades, nous très connectés à une diaspora qui autrefois était en Amérique du Nord, en Europe, mais de plus en plus qui gagnait dans l'Amérique centrale là. Nous voulons mettre des ponts entre les imaginaires. C'est-à-dire, nous dit, il faut nous connecter à tout le monde, mais à travers de sujets, à travers des événements qui fait que chaque grain haïtien, peu importe j'en pensée démocratie à te doyer, peu importe j'en pensée, il dit ça, il transcender tout ça gagné, ça, il plus fort par ces contradictions nous qu'a gagné sur une série de sujets. Donc c'est appel ça, ministère Culture fait et premier élément visible de toute idée ça qui que nous allons faire marcher dans tout le pays pendant 12 mois, pendant le reste de l'année 2022, il commençait par calendrier, célébration avec commémoration
2022. Et comme c'est un projet structurant, c'est-à-dire son projet qui est appelé à arrêter, son projet qui est appelé à arrêter et nous dit que chaque année, le 15 décembre, ministère Culture et Communication doit publier calendrier des commémorations et des célébrations. Comme son projet, c'est l'entrée dans 4 projets qui est les projets structurants et tout ça n'a fait dans le ministère Culture, dans la semaine, dans le mois cap vigno, ça nous déjà fait depuis janvier, c'est des projets structurants. C'est-à-dire qui prend l'arrêté. Les gens ont l'autre ministre qui vient, les ont l'autre gouvernement vient, parce que c'est des projets qui rassemblent, c'est des projets utiles, c'est des projets, l'on fait où arriver déconcentrer, ou arriver décentrer, ça relève culture. C'est-à-dire, font gens pour petit budget qui fait pour culture, li aller dans toute collectivité, li aller joindre tout le monde. Pendant très longtemps, le ministère culture était assimilé seulement à un ministère divertissement. C'est-à-dire un ministère qui fait carnaval, un ministère qui fait rara, un ministère qui fait fête patronale. N'a fait toujours parce que c'est des fêtes traditionnelles, extrêmement importantes. Carnaval là, année ça, nous j'en fait. Ça veut dire l'État retire l'école dans le carnaval là pour la collectivité gérer le carnaval là. Pour Rara, nous allons faire presque le même genre, c'est-à-dire avec beaucoup de lucidité, parce que son belle fête. Rara, ce n'est pas seulement divertissement. Rara fait partie vraiment de l'histoire nous, de culture nous, parce que Rara, c'est une très ancienne tradition. Ils ont même dit que c'est les gens qui étaient sortis en Afrique, les ont rencontré avec Amérindiens, qui c'est le premier peuple, qui c'est autochtone qui vivent en Haïti, c'est là Rara a commencé. Donc, mais nous voulons une autre bagaille de Rara à Nessa. Nous voulons identifier sa Rara et différents drapeaux, parce que est très structuré. Différents drapeaux qui gagnent dans la cour qui fait Rara pour ne pas voiser le ministère culture, pour éviter les gens de poser des questions sur différents drapeaux, sur l'organisation Rara. Et fête champêtre est extrêmement importante parce que c'est des fêtes culturelles qui adossées à la religion catholique, certes, mais c'est des fêtes qui permettent de gens qui sont dans la diaspora, yo vini et qui créent un attachement entre Mounsayo et pays et qui baille une activité économique dans le côté au fait là, qui permet tout que moun yo gagne des divertissements parce que nous vivons dans le pays, côté, même dans le grand centre urbain, pas gagner vraiment des divertissements pour les gens qui vivent là-dedans. Donc, c'est pendant toute l'année, des gens qui dans des collectivités attendent telle fête, tel saint pour y commémorer. Donc, tout ça, le ministère Culture prend en compte, c'est des fêtes patronales, mais nous avons fait des bagages qui sont extrêmement structurants à travers ça, l'année de la belle amour humaine, mais rejoindre toute population, travailler avec collectivité, faire ça des maillages culturels pour communauté, faire des activités, des troupes de danse, des troupes de théâtre que vous partagez entre eux-mêmes. Donc c'est ça, nous un éveil à la culture et tout un grand partage du savoir et de la culture. Parce qu'il y a dit tout côté Haïti très fort culturellement, c'est vrai, quel que soit Jean Gadel ou un pays très fort culturellement. Parce que c'est par la culture seulement et uniquement que Haïti arrive à imposer. Et cela presque tout le temps, de temps en temps, très souvent dans les médias internationaux, dans les institutions internationales. Leur dit Haïti, dans des grands côtés à parler de culture, moun levé yo applaudi. Parce que ça n'a fait comparable à tout ça que fait dans paquet de pays et yo traduit écrivain nous toute journée jeune qui a fait théâtre, qui a fait musique, a voyagé, ou a rencontré, il a fait des formations, c'est-à-dire l'haïtien avant d'être haïtien, ils vont côté, ils sont créateurs, ils sont grands acteurs de la culture. Donc ça commence par le calendrier des commémorations et des célébrations et nous avons pile bonne nouvelle qui venir au fur et à mesure que semaine nous a avancé. Suivez médias sociaux, ministère culture, ministère et avec et communication, mais toute institution ministère culture parce que nous allons faire des bagailles extrêmement structurants, nous allons parler à tout le monde, nous fait des bagailles qui transcendent tout ça nous gagner comme contradiction pour
nous arriver joindre même notre tête nous d'abord, parce que c'est notre tête nous d'abord lié, pays nous envie gagner à l'approche des élections, et parce que nous méritons gagner pays ça, parce que Haïti méritait voyer un autre message par la terre entière au lieu de message tremblement de terre, message caoutchouc caboulé, message manifestation. Donc, nous avons fait tout ça pour nous faire, pour nous joindre, ça nous besoin, mais en même temps, ça qui est essentiel là, nous avons très très fort et nous avons partagé à l'intérieur d'abord, mais aussi avec la terre entière.